Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, Nicole et sa grand-mère, Madame Dubois, menaient une vie simple mais remplie d'amour et de complicité. La maison de Madame Dubois, avec son jardin bien entretenu et les arômes qui s'échappaient de la cuisine, était un refuge de chaleur et de souvenirs. Nicole, maintenant une jeune femme, avait grandi sous les soins attentifs de sa grand-mère, une maîtresse dans l'art culinaire, dont les mains habiles préparaient des plats qui nourrissaient non seulement le corps, mais aussi l'âme. Un après-midi ensoleillé, Nicole est rentrée de l'école avec le même enthousiasme que d'habitude, impatiente d'aider sa grand-mère en cuisine. « Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, mamie ?» demanda Nicole en accrochant son sac à dos. Avec un sourire chaleureux, Madame Dubois répondit « Une tarte aux pommes, ta préférée. Va te laver les mains et viens m'aider à couper les pommes. » Alors qu'elle travaillait côte à côte, Nicole ne put s'empêcher d'exprimer son rêve récurrent, le même rêve qui la remplissait d'espoir et de désir. « Mamie, je veux aller à New York, suivre les traces de maman, découvrir le monde au-delà de cette ville. » La mention de New York fit légèrement changer l'expression de Madame Dubois, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Nicole, ma chérie, New York est un endroit grand et exigeant. Ta mère avait des rêves, oui, mais elle a aussi laissé beaucoup d'histoires non racontées ici. » Nicole perçut l'hésitation dans sa voix, mais sa détermination était inébranlable. « Je sais que je peux le faire, mamie. Je sens que c'est quelque chose que je dois faire, non seulement pour moi, mais aussi pour me sentir plus proche de maman. » Madame Dubois regarda Nicole, ses yeux reflétant un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Je comprends ton désir, Nicole. Je veux juste que tu saches que, où que tu ailles, mon amour t'accompagnera. Et promets-moi, tu trouveras toujours ton chemin de retour à la maison, vers moi. » Nicole embrassa sa grand-mère, les deux partageant un moment de tendresse et de compréhension. « Je te le promets, mamie. Peu importe où je vais, cela restera toujours ma maison. » La promesse d'un nouveau départ brillait à l'horizon pour Nicole, un désir ardent d'explorer au-delà des limites de sa petite ville, portant avec elle l'amour et les bénédictions de sa grand-mère. La relation spéciale entre Nicole et Madame Dubois était un témoignage du pouvoir de l'amour familial, une fondation solide sur laquelle Nicole pourrait construire ses rêves et ses espoirs pour l'avenir. Au fur et à mesure que les jours passaient dans la paisible ville, la curiosité de Nicole sur son passé et l'histoire de sa mère, Anne, devenait de plus en plus intense. Un soir, alors qu'elle aidait Madame Dubois à ranger de vieux albums photos et des boîtes poussiéreuses remplies de souvenirs, Nicole trouva une photographie décolorée de sa mère, jeune et rayonnante, dans un décor qui n'était clairement pas sa ville natale. « Mamie, où cette photo a-t-elle été prise ?» demanda Nicole, sa curiosité attisée par l'inconnu. Madame Dubois, prenant la photographie avec des mains tremblantes, soupira profondément avant de répondre. « À New York, dit-elle, son regard lointain, comme transporté dans un autre temps et un autre lieu. Ta mère avait de grands rêves, tout comme toi. Elle est partie à New York à la recherche d'aventures et de nouvelles expériences. » Nicole, se sentant encore plus liée à sa mère, pressa pour plus d'informations. « Et mon père ? Était-il avec elle à New York ? Pourquoi tu ne parles jamais de lui ?» La question semblait flotter dans l'air, lourde et chargée de non-dits. Madame Dubois détourna le regard, son habituel esprit ouvert laissant place à une réserve prudente. « Nicole, certaines histoires sont compliquées, remplies de douleurs et de regrets. Ton père, il n'était pas prêt à être père, et ta mère a décidé d'affronter l'avenir seule, avec toi. » Nicole, insatisfaite de cette réponse évasive, ressentit un élan encore plus fort pour démêler les secrets que sa famille cachait. « Je mérite de savoir, mamie. Si je pars pour New York, j'ai besoin de comprendre tout sur ma mère, et sur mon père. Qui ils étaient, ensemble et séparément. » Madame Dubois regarda Nicole, la douleur dans ses yeux étant évidente. « Je te le promets, Nicole, viendra le jour où je partagerai tout ce que je sais. Mais pour l'instant, s'il te plaît, sois patiente. Les histoires du passé portent leur propre poids, et certaines vérités peuvent être difficiles à supporter. » Nicole, bien que frustrée, reconnut la sincérité et l'attention dans les paroles de sa grand-mère. Elle savait que pousser davantage ne ferait qu'ajouter de la douleur. Ainsi, avec un cœur lourd mais une détermination inébranlable, Nicole décida que, d'une manière ou d'une autre, elle découvrirait la vérité sur son passé. Ce moment entre Nicole et Madame Dubois marque non seulement une quête de réponse, mais aussi le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve le lien et l'amour qui les unissent. Dans un après-midi lumineux, tandis que le soleil se couchait et peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, Nicole et son amie Amélie Stéphane se promenaient sur la place centrale de la ville, profitant de l'atmosphère paisible de la fin de journée.
Amélie, avec son esprit libre et aventureux, avait toujours été fascinée par les histoires de Nicole sur sa mère à New York, et les deux partageaient un rêve commun, quitter leur petite ville pour partir à l'aventure dans la grande ville. Imagine, Nicole, commença Amélie, ses yeux brillants d'excitation, les lumières, l'énergie, les opportunités que New York a à offrir. Nous pourrions vraiment y accomplir de grandes choses. Nicole, bien qu'aussi enthousiaste, ressentit une pointe d'hésitation, une préoccupation subtile semée par les avertissements de sa grand-mère. Je sais, Amélie, et je le veux plus que tout. Mais ma mamie, elle craint que New York soit trop pour moi, que je puisse m'y perdre, tout comme ma mère s'est perdue d'une certaine manière. Amélie, toujours optimiste, prit les mains de Nicole, l'encourageant. Nicole, tu es la personne la plus intelligente et déterminée que je connaisse. Tu as brillé dans toutes les matières, surtout en mathématiques. Ta grand-mère verra que tu peux te débrouiller seule. De plus, nous serons ensemble là-dedans. Madame Dubois, regardant de loin, ne put s'empêcher de s'inquiéter. Amélie était une bonne fille, mais son influence sur Nicole, surtout en ce qui concerne l'abandon de sa vie sécurisée, la rendait inquiète. Elle se demandait si Nicole comprenait vraiment les défis auxquels elle serait confrontée, ou si la promesse d'aventure obscurcissait son jugement. Plus tard, cette nuit-là, alors que Nicole aidait sa grand-mère à préparer le dîner, Madame Dubois décida d'aborder le sujet. Nicole, je vois à quel point toi et Amélie êtes enthousiastes à l'idée d'aller à New York. Je comprends, vraiment. Mais je m'inquiète aussi. La vie là-bas peut être très différente de ce que vous imaginez. Nicole, sentant le poids de l'inquiétude de sa grand-mère, répondit avec sincérité. Mamie, je sais que tu t'inquiètes, et je t'aime pour ça. Mais c'est une chance pour moi de découvrir qui je suis, en dehors de l'ombre du passé de maman, et qui sait, peut-être même trouver des réponses que nous cherchons toutes les deux. La conversation s'est terminée par une étreinte chaleureuse, mêlant amour, inquiétude et la promesse implicite d'un soutien mutuel, quel que soit l'avenir. Pour Nicole, ce moment a non seulement renforcé son désir d'explorer au-delà des limites de sa ville natale, mais l'a également fait apprécier encore plus la force et l'amour qu'elle avait à la maison, avec sa grand-mère. Alors que l'automne approchait, apportant avec lui la fraîcheur du changement, Nicole se retrouvait confrontée à une décision qui façonnerait le cours de sa vie. L'idée de partir pour New York, autrefois un rêve lointain partagé entre rire et plans faits dans l'innocence de la jeunesse, frappait maintenant à sa porte avec la gravité d'un engagement imminent. Amélie, toujours la force motrice derrière ses projets les plus audacieux, avait trouvé, à travers des contacts et des recherches incessantes, une opportunité qui semblait trop bonne pour être ignorée. Nicole, le cœur lourd, savait que le moment de partager sa décision avec Madame Dubois était venu. Un après-midi, alors que le crépuscule enveloppait la cuisine de thon doré, Nicole trouva le courage de parler. « Mamie, Amélie et moi, nous partons pour New York. Nous avons trouvé un endroit où vivre et nous prévoyons de commencer là-bas dans quelques semaines. » Madame Dubois, qui coupait des légumes pour le dîner, s'arrêta, sa main tremblant légèrement. Elle savait que ce jour viendrait, mais affronter la réalité du départ de Nicole était un coup qu'elle espérait ne jamais avoir à subir. Nicole, en estos tur? New York est un tout autre monde de ce à quoi tu es habituée. Nicole, serrant fermement les mains de sa grand-mère, essaya d'insuffler ses paroles avec la certitude qu'elle ressentait dans son cœur. Je sais, mamie, mais c'est une opportunité que je sens devoir saisir. Je promets de rester en contact et de venir te voir dès que possible. Ce n'est pas un adieu. Madame Dubois regarda Nicole, ses yeux remplis d'un mélange complexe de fierté et de crainte. Je sais que je ne peux pas te retenir ici, Nicole. Tu as le même esprit aventureux que ta mère. Je veux juste que tu sois en sécurité et heureuse. Et s'il te plaît, n'oublie jamais que cette maison sera toujours la tienne. Dans les jours qui suivirent, la maison fut envahie par un flot d'émotions contradictoires. Nicole et Amélie étaient occupées par les préparatifs du voyage, tandis que Madame Dubois s'efforçait de maintenir une façade de normalité, malgré le poids sur son cœur. En secret, elle craignait pour l'avenir de Nicole, inquiète des défis et des dangers auxquels sa petite fille serait confrontée dans la grande ville. Plus profondément, elle craignait que les secrets du passé de la famille, soigneusement gardés pendant des années, ne puissent d'une manière ou d'une autre atteindre Nicole et changer son destin de manière imprévisible. La veille du départ de Nicole fut marquée par un dîner silencieux, où les mots non dits portaient autant de poids que les mots prononcés. En se disant au revoir, Madame Dubois remit à Nicole une petite enveloppe. « Pour toute urgence, dit-elle, avec un sourire tremblant. » Nicole, comprenant le geste d'amour et de préoccupation derrière l'acte, promit une fois de plus de rester en contact.
Avec les premières lueurs du matin, Nicole et Amélie partirent, laissant derrière elles la sécurité de leur ville natale et la protection aimante de Madame Dubois. Pour Nicole, c'était le début d'un nouveau voyage, rempli de promesses et d'incertitudes, mais aussi une opportunité de découvrir qui elle était vraiment, loin des ombres du passé et des attentes de la petite ville qu'elle avait toujours appelée chez elle. Quand Nicole et Amélie sont arrivées à New York, elles n'ont pas été accueillies par les bras ouverts d'une ville de rêve, mais par le frénésie effréné d'une métropole impitoyable. La vue de l'immense paysage urbain, avec ses gratte-ciels touchant le ciel et le bourdonnement incessant de la vie dans les rues, était à la fois un spectacle et un présage des défis à venir. L'excitation initiale de poser le pied sur un nouveau sol a vite laissé place à une perception plus sombre de la réalité. Les premiers jours ont été un tourbillon d'activités, avec Nicole et Amélie naviguant dans le labyrinthe de rues et d'avenues à la recherche d'un endroit qu'elles pourraient appeler chez elles. Ce qui semblait simple en théorie s'est révélé être une tâche herculéenne, chaque visite à des appartements potentiels anéantissant leurs espoirs avec des loyers exorbitants ou des conditions de vie inacceptables. La dure réalité du coût de la vie en ville est rapidement devenue évidente, engloutissant une partie significative de leurs économies. La recherche d'emploi a présenté un défi tout aussi décourageant. Nicole, malgré son exceptionnelle compétence en mathématiques et un parcours académique impeccable, a découvert que les opportunités étaient rares ou exigeaient une expérience qu'elle n'avait pas. Amélie, toujours optimiste, essayait de garder le moral, mais même son énergie inébranlable commençait à fléchir face aux portes closes et aux rejets constants. La tension entre les deux amies a commencé à croître, alimentée par la frustration et l'épuisement. Ce qui devait être une aventure excitante ensemble devenait un test de leur amitié et de leur détermination. Dans un moment d'épuisement, après encore une journée infructueuse à la recherche de travail et de logement, Nicole a exprimé ses doutes. Peut-être avons-nous sous-estimé à quel point cela serait difficile, Amélie. Tout ici est si intense. Amélie, regardant par la fenêtre du café où elles étaient assises, essayant de s'évader momentanément de la réalité là-bas, soupira. Je sais, Nicole. Mais nous ne pouvons pas l'abandonner maintenant. Nous devons croire que quelque chose va se présenter. Nous devons juste continuer à essayer. Ce moment de vulnérabilité entre elles a servi de rappel de pourquoi elles avaient entrepris ce voyage ensemble. Renouvelées par une détermination obstinée, elles ont décidé de se donner un délai. Si rien ne changeait dans quelques semaines, elles envisageraient de revoir leur plan. Avec cette décision en tête, elles sont retournées dans les rues de New York, non plus comme deux amies émerveillées par la promesse d'aventure, mais comme deux femmes résilientes, prêtes à affronter les défis de la ville à leurs propres conditions. L'expérience de Nicole et Amélie à New York s'est révélée être une bataille difficile contre les adversités, mais aussi un chapitre crucial dans leur parcours de croissance personnelle et de compréhension mutuelle. La grande ville testait non seulement leurs compétences de survie, mais aussi la profondeur de leur amitié et la force de leurs aspirations. Après des semaines à affronter la dure réalité de New York, Nicole s'est retrouvée à souhaiter un moment de paix, loin de la recherche incessante de travail et d'un foyer. C'est lors d'une fin d'après-midi, dans un petit café de coin qu'elle fréquentait pour offrir le confort d'un environnement moins agité, que Nicole a eu une rencontre qui semblait être prédestinée. Elle était seule ce jour-là, Amélie ayant décroché un entretien d'embauche et Nicole avait décidé de prendre ce temps pour réfléchir à ses options. Assise avec un livre devant elle, elle ne touchait presque pas au café qu'elle avait commandé, perdue dans ses pensées. C'est alors que Julien est entré dans le café. Julien, un mécanicien avec des mains marquées par le travail, mais un sourire facile et des yeux doux, a remarqué la jeune fille seule et quelque chose en lui l'a instinctivement poussée à s'approcher. En commandant un café, il s'est assis à la table à côté de celle de Nicole et a engagé la conversation avec une aisance surprenante. « C'est bien de voir quelqu'un encore lire de vrais livres de nos jours », a-t-il commenté, en désignant le livre sur la table de Nicole. Elle, un peu surprise par l'interruption mais quelque peu soulagée aussi par la chance d'une distraction, a souri. « Oui, je pense que c'est l'une des rares choses qui me garde connectée à ce que j'étais avant de venir ici. » La conversation a coulé avec une facilité inattendue. Julien a partagé des histoires sur son travail de mécanicien, sur la façon dont il aimait la simplicité et l'honnêteté de réparer quelque chose de cassé, de redonner vie à des objets oubliés. Nicole, quant à elle, a parlé de sa petite ville, des rêves qui l'ont amenée à New York et des réalités qu'elle a rencontrées. New York peut être un endroit solitaire, même quand on est entouré de millions de personnes, a déclaré Julien, sa voix portant une tonalité de compréhension. Mais c'est aussi un endroit où l'on trouve de petits moments de connexion qui peuvent signifier tout. Nicole a senti une étincelle de quelque chose de nouveau, une connexion inattendue qui semblait éclairer l'obscurité de l'incertitude qui l'entourait depuis son arrivée.
Pour la première fois depuis des semaines, elle s'est permis de rire vraiment, sentant un poids se lever de ses épaules. Quand la nuit est arrivée et qu'il était temps de se dire au revoir, Nicole a ressenti une hésitation. Peut-être pourrions-nous nous revoir, et a suggéré Julien, presque comme s'il lisait dans ses pensées. Échangeant des contacts, ils ont convenu de se revoir, laissant Nicole avec un sentiment d'espoir renouvelé. Cette rencontre fortuite avec Julien au café est devenue un point lumineux dans le voyage de Nicole à New York. Ce n'était pas seulement la promesse d'une nouvelle amitié, mais aussi un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, des connexions significatives peuvent survenir lorsque nous nous y attendons le moins. Pour un instant, les difficultés de Nicole à New York semblaient un peu moins effrayantes, lui donnant la force d'affronter ce qui viendrait ensuite. Avec l'espoir renouvelé après sa rencontre avec Julien, Nicole s'est sentie poussée à poursuivre sa recherche d'emploi avec une énergie renouvelée. C'est alors qu'une annonce pour un poste d'assistante de vente dans une entreprise de technologie de renom a attiré son attention. Sans hésitation, elle a envoyé son CV et, à sa grande surprise, a reçu une réponse rapide l'invitant à un entretien. Le jour de l'entretien est arrivé, et Nicole ressentait un mélange de nervosité et d'attente. Elle a choisi sa tenue avec soin, voulant transmettre une image de professionnalisme et de compétence. Arrivant à l'adresse indiquée, elle s'est retrouvée devant un immeuble de bureaux moderne dont la façade en verre reflétait le ciel bleu de New York. Accueillie à la réception et conduite au bureau de la directrice des ventes, Clémence Brunet, Nicole a senti le poids de l'importance de ce moment. Le bureau était spacieux et élégamment décoré, avec un grand bureau en bois et des étagères remplies de trophées et de reconnaissances. Clémence, une femme à la présence marquante avec ses cheveux argentés coupés élégamment, a salué Nicole d'une poignée de main ferme. Pendant l'entretien, Clémence a posé plusieurs questions sur l'expérience de Nicole, ses compétences et ses motivations. Nicole a répondu avec sincérité, partageant ses espoirs de construire une carrière réussie à New York et l'importance de trouver un emploi qui non seulement la mettrait au défi, mais aussi lui permettrait d'apprendre et de grandir. C'est alors qu'en bougeant légèrement sa chaise, Nicole a aperçu une photo encadrée sur l'étagère derrière Clémence. C'était une photo d'elle-même, une photo d'enfance qu'elle a immédiatement reconnue. Son expression de surprise n'a pas échappé à Clémence, qui s'est retournée pour suivre le regard de Nicole. « Cette photo ? Comment l'avez-vous » Nicole demanda, sa voix tremblante d'émotion soudaine. Clémence hésita un moment, comme si elle pesait la meilleure façon d'aborder la situation. « Cette photo m'a été envoyée il y a de nombreuses années, Nicole. Par ta mère, Anne. » Nicole a senti comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Sa mère ? Comment était-ce possible ?» Clémence a poursuivi, expliquant qu'elle et Anne étaient proches pendant leur jeunesse, avant qu'Anne ne quitte New York pour retourner dans sa ville natale. Anne parlait beaucoup de toi, Nicole. Elle voulait que tu saches que tu avais une famille ici à New York, même si elle-même ne pouvait plus faire partie de cette ville. Les révélations de Clémence ont ouvert un nouveau chapitre dans la compréhension de Nicole sur sa famille et son histoire. L'entretien d'embauche s'est transformé en une rencontre émotionnelle, liant Nicole à un passé qu'elle connaissait à peine, mais qui se déployait maintenant devant elle avec des possibilités inattendues. Nicole a quitté le bureau de Clémence Brunet ce jour-là non seulement avec la perspective d'un nouvel emploi, mais aussi avec la promesse de découverte sur sa mère et son lien perdu avec New York. La rencontre inattendue est devenue un tournant, guidant Nicole sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu anticiper en arrivant dans la ville. Après la révélation surprenante concernant la photo de son enfance, Nicole s'est rassise, maintenant avec un tourbillon d'émotions et de questions inondant son esprit. Clémence, réalisant la nécessité de clarifier les choses, a suggéré qu'ils sortent du cadre formel du bureau pour un espace plus confortable. Ainsi, ils se sont dirigés vers une petite salle de réunion avec une vue apaisante sur le parc en dessous. Clémence a commencé à raconter une histoire qui remontait à des années auparavant, avant même la naissance de Nicole. Anne, ta mère, était ma nièce bien-aimée. Je l'aimais comme si elle était ma propre fille. Quand elle a décidé de retourner dans sa ville natale, quittant New York et toutes ses possibilités derrière elle, ça a été un coup dur pour nous tous. Nicole écoutait attentivement, chaque mot ajoutant des pièces au puzzle de sa propre existence. « Et mon père ?» Nicole a finalement demandé, sa voix tremblante d'anticipation. Clémence a soupiré profondément, choisissant ses mots avec soin. Ton père, Marc, était un homme au grand cœur, mais tourmenté par ses propres démons. Lui et Anne s'aimaient, j'en suis sûre, mais leur relation était compliquée, turbulente même. Quand Anne a découvert qu'elle était enceinte, Marc luttait contre des dépendances qui l'ont finalement consumé. Anne a fait le choix douloureux de le quitter, pensant que ce serait mieux pour toi de grandir loin de cette turbulence.
Nicole ressentait chaque mot comme un coup, douloureux mais éclairant. Et pourquoi mamie ne m'a jamais parlé de vous ou de tout membre de la famille de mon père? Madame Dubois et moi avons eu nos différends après le départ d'Anne. Elle était déterminée à te protéger de toute douleur, même de la vérité sur ton père. Avec le temps, nous avons perdu le contact, et j'ai respecté son désir de te tenir à l'écart des ombres du passé de Marc. Mais j'espérais toujours que, un jour, tu rechercherais tes racines ici à New York, expliqua Clémence, ses yeux tristes reflétant la douleur des opportunités perdues. La révélation de la vérité sur sa famille était accablante pour Nicole. Elle avait grandi en croyant en une narration partielle de son propre histoire, une narration qui omettait les complexités et les liens humains qui formaient la toile de son existence. La découverte que Clémence était sa tante, un lien direct avec la mère qu'elle connaissait à peine, ouvrait un nouveau monde de questions, mais aussi de possibilités. Je sais que c'est beaucoup d'informations à assimiler, Nicole. Mais je veux que tu saches que tu as une famille ici, avec moi. Et quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, offrit Clémence, tendant la main sur la table dans un geste de soutien. Nicole, absorbant encore les révélations, ressentit un mélange de tristesse pour la douleur et les luttes de ses parents, et de gratitude envers Clémence d'avoir ouvert la porte à un chapitre inconnu de sa vie. La vérité sur son père, la compréhension des choix difficiles faits par sa mère, et le silence de Madame Dubois, tout contribuait à un portrait plus complet de son identité. Cette rencontre avait non seulement changé la trajectoire de sa recherche à New York, mais l'avait aussi placée sur un chemin de réconciliation avec son passé et avec les parties de sa famille qu'elle commençait à peine à découvrir. Après les révélations de Clémence, Nicole sentit que le sol sous ses pieds avait changé. Le poids du passé, maintenant dévoilé, jetait de longues ombres sur sa compréhension de qui elle était et d'où elle venait. Les paroles de Clémence résonnaient dans son esprit, chacune portant le poids de vérités non dites qui avaient façonné sa vie depuis le début. Dans les jours qui suivirent, Nicole se retrouva naviguant à travers un océan d'émotions contradictoires. La tristesse pour le père qu'elle n'avait jamais connu, la compassion pour la lutte de sa mère et le sentiment d'abandon d'avoir été tenue dans l'obscurité sur son propre histoire. Cependant, parmi ces courants turbulents de sentiments, émergea une détermination claire. Nicole voulait construire un pont sur l'abîme qui la séparait de son histoire familiale. Avec cet objectif en tête, Nicole rechercha Clémence, cherchant non seulement des réponses, mais aussi une connexion. Elles commencèrent à se rencontrer régulièrement, chaque rencontre une occasion pour Nicole d'en apprendre davantage sur sa mère, sur le père qu'elle ne connaîtrait jamais et sur Clémence elle-même, dont l'existence était un rappel vivant de l'héritage de sa famille. Clémence partagea des histoires de la jeunesse d'Anne, ses aventures et ses rêves, et les circonstances qui l'avaient ramenée dans sa ville natale. Elle parla aussi de Marc, son frère, le décrivant non seulement comme l'homme marqué par les vices, mais aussi comme quelqu'un rempli de passion et de rêves, englouti par un destin cruel. À travers ces histoires, Nicole commença à voir ses parents non pas comme des figures lointaines et idéalisées, mais comme des personnes réelles, avec des failles, des espoirs et des désirs. Pendant ce temps, Nicole luttait pour concilier ses nouvelles découvertes avec l'image de sa grand-mère, Madame Dubois, qui avait choisi de cacher la vérité pour la protéger. Bien que blessée par ce secret gardé, Nicole a commencé à comprendre les raisons derrière les décisions de sa grand-mère, reconnaissant l'amour et le désir de protection qui les avaient guidés. Construire une relation avec Clémence a également permis à Nicole de voir New York sous un nouveau jour. La ville, autrefois un théâtre pour ses luttes et ses défis, commençait à devenir un lieu de redécouverte et de connexion. Clémence a présenté Nicole à des endroits de la ville qu'Anne aimait, des lieux chargés de souvenirs et de significations que Nicole pouvait désormais partager. Ce nouveau chapitre dans la vie de Nicole ne concernait pas seulement l'acceptation de la complexité de son histoire familiale, il s'agissait aussi de forger sa propre identité à partir de ses révélations. Elle a commencé à se voir comme le lien entre le passé et le futur, quelqu'un capable d'honorer la mémoire de ses parents tout en traçant son propre chemin. Dans ce processus de découverte et de connexion, Nicole a trouvé non seulement les racines de son histoire, mais aussi la force d'embrasser pleinement qui elle était et qui elle pourrait devenir. Et, bien que le passé ne puisse jamais être changé, Nicole a appris que l'avenir était ouvert à toutes les possibilités qu'elle choisirait d'explorer. Après les révélations que Clémence avait partagées, Nicole a ressenti le besoin d'explorer plus en profondeur les racines de son histoire, un voyage émotionnel qui l'amènerait à la rencontre du passé de sa famille. Avec Clémence désormais comme un lien inattendu vers ce passé, les deux ont décidé de visiter la tombe de Marc, le père de Nicole, dans un geste de reconnaissance et de guérison. C'était un jour clair d'automne lorsque Nicole et Clémence sont arrivées au cimetière, un endroit serein entouré d'arbres dont les feuilles dansaient doucement au gré du vent. Marchant côte à côte, le silence entre elles était chargé d'un mélange d'attente et de révérence.
En s'approchant de la tombe de Marc, Nicole a ressenti une vague d'émotion. Devant elle reposait le dernier repos de quelqu'un qui faisait partie d'elle, mais qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. Clémence, observant Nicole, a posé une main réconfortante sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Ton père t'aimait beaucoup, Nicole. » Même en affrontant ses propres défis, il parlait toujours du futur qu'il désirait pour toi. Un avenir rempli de joie, de succès et surtout, d'amour, murmura Clémence doucement, ses paroles emplissant l'air d'une présence tangible de l'amour d'un père pour sa fille, un amour que Nicole commençait tout juste à comprendre. Nicole, les larmes aux yeux, s'agenouilla et déposa des fleurs sur la tombe. « Je ne sais pas grand-chose sur toi, papa, mais je veux que tu saches que je vais chercher à vivre la vie que tu désirais pour moi. Je vais chercher à être forte, courageuse et surtout, à trouver le bonheur, murmura-t-elle, un pacte silencieux entre elle et la mémoire de son père. » La visite à la tombe de Marc a été un moment de catharsis pour Nicole, un pas important dans son voyage pour se réconcilier avec son passé. Elle a commencé à réaliser que, bien que New York représente un nouveau départ, c'est aussi un endroit où elle pourrait se connecter avec ses racines et mieux comprendre qui elle était. Partageant ce moment d'introspection et de deuil avec Clémence, Nicole sentit un lien encore plus fort se former entre elles. Sa tante était devenue un pont vital vers le passé et, désormais, un soutien essentiel pour l'avenir. En quittant le cimetière, Nicole ne portait pas seulement avec elle le souvenir de son père, mais aussi une nouvelle perspective sur sa vie à New York. Elle commençait à voir la ville non seulement comme le théâtre de ses rêves, mais aussi comme un foyer où elle pourrait enfin embrasser pleinement son identité, honorant à la fois son passé et son futur. Après les profondes révélations et le voyage émotionnel à New York, Nicole ressentit un besoin impérieux de retourner dans sa ville natale. Elle était armée non seulement des vérités découvertes sur sa famille, mais aussi d'une décision personnelle significative, son engagement envers Julien. Le voyage de retour était chargé de réflexions. Nicole était sur le point d'affronter le passé, se réconciliant avec Madame Dubois, la femme qui l'avait élevée, mais qui avait aussi gardé des secrets cruciaux de sa vie. En rentrant chez elle, Nicole trouva Madame Dubois dans le jardin, s'occupant des fleurs comme elle le faisait toujours. La vue de cette scène familière lui apporta un flot de souvenirs d'enfance, mais Nicole savait que les conversations à venir changeraient leur relation pour toujours. « Grand-mère, commença Nicole, sa voix ferme, bien que chargée d'émotion, nous devons parler de quelque chose que j'ai découverte à New York. » Madame Dubois, percevant la gravité dans le ton de Nicole, acquiesça, se préparant à ce qui allait suivre. Nicole partagea tout, rencontrer Clémence, découvrir la vérité sur son père, enfin, son engagement envers Julien. Les mots coulaient, certains accompagnés de larmes, d'autres de sourires. Elle parla de sa visite à la tombe de son père et de la façon dont cela l'avait aidé à voir sa vie sous un nouvel angle. Madame Dubois écouta en silence, absorbant chaque mot. Quand Nicole eut fini, il y avait des larmes dans les yeux de Madame Dubois aussi. « Nicole, j'ai toujours voulu te protéger de toute douleur, en particulier de la douleur que ta mère a subie. Mais je vois maintenant que, en essayant de te protéger, je t'ai privé de la vérité sur qui tu es et d'où tu viens. » L'air entre elles était chargé d'émotions complexes, le regret, la compréhension et un amour inébranlable. « Grand-mère, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais je suis heureuse de connaître enfin toute mon histoire. Cela me donne un sentiment de complétude que je ne savais pas qu'il me manquait. » La conversation continua pendant des heures, ouvrant la porte à la compréhension et au pardon. Lorsque Nicole révéla son engagement envers Julien, Madame Dubois sourit sincèrement pour la première fois depuis le début de la conversation. « Julien semble être un homme merveilleux, Nicole. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux. » Nicole et Madame Dubois se serrèrent dans les bras, un symbole de leur relation renouvelée et de la compréhension mutuelle atteinte. Nicole réalisa que, bien que son voyage pour découvrir la vérité sur sa famille ait commencé par des questions et des incertitudes, elle était rentrée chez elle avec des réponses, de l'acceptation et un avenir prometteur aux côtés de Julien. La décision de Nicole d'affronter son passé et de partager ses découvertes marquait le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Avec le soutien de Madame Dubois, Nicole regardait désormais vers l'avenir avec confiance et enthousiasme, prête à construire sa propre famille et à poursuivre son voyage avec honnêteté, amour et espoir. Le jour du mariage de Nicole et Julien se leva clair et prometteur, un reflet parfait du nouveau chapitre qui commençait dans leur vie. La cérémonie était prévue en plein air, dans un charmant jardin qui rappelait à Nicole son enfance, jouant autour de la maison de Madame Dubois. Tout était méticuleusement arrangé pour célébrer non seulement l'union de Nicole et Julien, mais aussi le voyage de Nicole à la recherche de ses racines et la fusion de son passé avec son avenir. Des invités de différentes étapes de la vie de Nicole et Julien se rassemblèrent, créant un patchwork de visages familiers et chers.
Parmi eux, Madame Dubois et Clémence se démarquaient, représentant les piliers de la vie de Nicole. Malgré les histoires complexes et les secrets qui avaient autrefois menacé de les séparer, toutes deux partageaient un sentiment de fierté et de joie en voyant Nicole franchir cette étape importante. Lorsque Nicole commença à marcher vers l'hôtel, tous les regards se tournèrent vers elle. Vêtue avec élégance et simplicité, elle rayonnait d'une beauté sereine, personnifiant la force et la grâce qu'elle avait démontrées tout au long de sa vie. Le regard échangé entre Madame Dubois et Clémence était chargé de sens, une compréhension mutuelle que, malgré les défis, l'amour et la vérité avaient en effet prévalu. Julien, en voyant Nicole s'approcher, ne put cacher son admiration et son émotion. Il connaissait le voyage que Nicole avait parcouru, des luttes internes aux révélations familiales, et admirait son courage et sa capacité à pardonner et à embrasser son passé avec espoir pour l'avenir. La cérémonie fut marquée par des moments de profonde émotion et de joie sincère. Des mots d'amour et d'engagement furent échangés, des promesses de soutien mutuel et de compréhension pour tout ce que la vie apporterait. Lorsque Nicole et Julien furent enfin déclarés mari et femme, les applaudissements des invités résonnèrent comme un chœur de célébration et de soutien à la nouvelle vie que les deux commençaient ensemble. Pendant la réception, Madame Dubois et Clémence, maintenant plus proches que jamais elles n'auraient pu l'imaginer, observaient Nicole et Julien danser. Les anciennes blessures, désormais guéries par le passage du temps et les efforts pour comprendre et pardonner, semblaient moins douloureuses. L'union de Nicole et Julien symbolisait non seulement l'amour entre deux personnes, mais aussi la réconciliation des familles, le dépassement des défis passés et l'espoir renouvelé pour l'avenir. Ce dernier chapitre de l'histoire de Nicole ne marquait pas une fin, mais un nouveau départ, plein de possibilités, d'apprentissage et surtout, d'amour. La cérémonie de mariage était plus qu'une célébration de l'union. C'était un témoignage du voyage de Nicole à la recherche d'elle-même, un voyage qui lui avait appris que les liens qui unissent sont forgés dans l'amour, la vérité et l'acceptation.